Allez hop. Eh ben, il est 18h, vous êtes sur Radio Metal Révolution, en direct, toujours. Un jour, un groupe. Ce groupe, c'est After US Hall, si je prononce bien. Alors déjà, bonjour à toi, présente-toi. Salut, je suis Olivier, je suis le guitariste rythmique de After a Soul. Donc on est en attente de Céline qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Donc After a Soul a un groupe, on va dire, de heavy rock alternatif, metal, enfin on sait pas trop quoi, mais en tout cas mélodique, euh, qui est basé sur la région parisienne. Et on existe depuis à peu près 5 ans. En tout cas, on a commencé à travailler avec Céline il y a à peu près 5 ans. François nous a rejoint, Guilhem également. Et on est en passe de sortir d'ici le mois de février notre premier album, qui est enregistré depuis un certain temps déjà. Ouais. Au point qu'on a presque déjà le deuxième album qui est prêt en termes de composition. Et on vient de faire le festival de Mency début septembre. Hmm. Et voilà, on se lance un petit peu dans l'aventure. De la scène, de la promo pour essayer de conquérir notre public. Ouais, parce qu'il commence à grandir aussi, le public, là. Un petit peu, ouais, ouais. On commence à avoir une petite fanbase et ça fait plaisir. On a plutôt des retours très positifs à chaque prestation scénique, donc ça nous encourage et c'est la voie qu'on veut suivre dans les prochains mois, c'est faire de plus en plus de scènes pour aller chercher le public. Ouais, parce que bon, raison parisienne, puis après, partir un peu dans tous les coins de la France pour justement se faire de nouveaux fans. C'est C'est ça. ça qui est bien. Ouais. Changer un peu d'endroit, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on tourne en rond dans le même coin, bah, c'est les potes qui viennent, c'est les fans de la première heure, mais après, il faut découvrir un autre public. Ouais. Ouais, tu as carrément raison et c'est vrai que on veut rester humble aussi. Il faut d'abord qu'on construise un peu notre réputation, Mm. mais l'idée, c'est rapidement, une fois que on devient un petit peu plus crédible, de pouvoir sortir de notre région et aller chercher peut-être dans d'autres coins de France du public qui serait réceptif. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion, mais on ne veut pas brûler les étapes non plus. Entre guillemets, on apprend le métier. Hein, faire un show qui respecte le public, ça demande aussi du travail. Donc, on veut être vraiment prêt pour pouvoir donner satisfaction aux gens qui viennent nous voir ou nous découvrir et qu'ils ne se déplacent pas pour rien, quoi. Qu'il y ait vraiment un Ouais. spectacle, qui n'y ait pas que les chansons, mais qu'il y ait quelque chose de plus à venir voir quand on se déplace pour nous voir. Ouais, c'est vrai qu'on veut toujours essayer d'aller vite, mais il faut aller vite, mais doucement. C'est très Exactement. con à dire, mais c'est Non, non, vite, mais mais c'est doucement, parce que, bah, ouais, au bout d'un moment, si tu vas trop vite, tu brûles les étapes, comme tu dis, et puis tu te plantes. Et puis, il y a énormément de groupes, de super groupes, on a vu autour de nous. Hein, donc, ça nous met aussi la pression parce que même si c'est pas une scène, la scène métal qui est très diffusée par les médias principaux, c'est quand même une scène où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de qualité, il y a un vrai public, même s'il n'est pas toujours présenté dans les médias. Ouais, Et ben, ça se respecte et ça met la pression pour être au niveau parce que c'est quelque chose où on voit qu'il y a une vraie communauté, il y a des vraies valeurs et on peut faire partie de cette mouvance-là en respectant tous les codes et toute la qualité qui en fait la valeur. ouais, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a énormément de groupes, j'en sais quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a il y a un vivier énorme en France. Ça, je le vois tous les jours. Et c'est vrai qu'après, il faut faire sa place. Il faut avoir son son, son petit truc, son machin, le petit truc qui dit, bah tiens, c'est tel ou tel groupe. Et c'est vrai que c'est pas évident. Il faut y aller vraiment tranquille pour pas se griller, quoi. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir. Alors on a commencé à exister, on va dire, enfin à créer pendant le Covid. Donc on était chacun de notre côté. On a eu justement ce temps-là où finalement il y avait plus trop de scènes. Il y avait, enfin voilà, c'était vraiment que de la création pour vraiment créer notre direction artistique, élaborer un petit peu un son. Et on s'est retrouvés tous les cinq autour de de certaines influences qui tournent beaucoup autour des groupes de la fin des années 80, début des années 90. Euh, et ça se retrouve dans le futur album à venir avec un son qui est, de notre point de vue, et qui nous a été suggéré par Nico de Vacarama Studio, très dans cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a des sons clairs qui font très Metallica, style Justice for All.
Il y a des guitares qui font très, on va dire, post-grunge. Donc, je pense qu'un groupe comme le nôtre, pour les gens qui aiment cette époque-là, c'est une prod actuelle, mais avec Le les, son le d'avant. son de cette époque-là. Et je Ouais. pense que ça peut être quelque chose qui va plaire à notre public parce que c'est assez différent malgré tout, même s'il y a beaucoup d'offres, mais de ce qu'on peut entendre par ailleurs. Non, mais c'est ça qui est bon. C'est comme tu dis, une prod de maintenant avec le son des années 80-90. Ben, oui, c'est de mon époque aussi. C'est vrai que c'est ce que j'écoute et c'est ce que j'essaye de rechercher dans certains groupes. Donc, mois de février, tu dis, pour l'album. Ouais, février. Bon, on écoutera ça. On fera une petite chronique, hein. Bien Enfin, pas sûr, mais moi, hein. Le bon, collègue. comme je t'ai dit, il est déjà prêt et je pense qu'on te fera parvenir les titres aussi pour que tu puisses l'écouter en avant-première. Mais ouais, il y a vraiment cette volonté de proposer quelque chose qui rappelle cette époque-là, avec aussi une ligne directrice très axée sur les mélodies, puisque Céline, la chanteuse, a un vrai talent pour écrire des lignes de chant qu'on a envie de chanter sous la douche, quoi. Donc, si on a envie Je vais d'écouter de la éviter, musique moi. un peu énervée avec une ligne de chant qu'on peut chanter partout, Ouais. enfin, je pense qu'on peut nous écouter et être tout à fait heureux de ce qu'on entend. D'ailleurs, en parlant d'écriture et tout ça, bon, comme tu as dit, vous avez écrit pas mal pendant le Covid. Ça, malheureusement ou heureusement, beaucoup de groupes qui ont fait ça, parce que c'est une scène. Donc, c'est vraiment l'écriture collégiale. Il n'y en a pas un qui dit, bah, moi, j'écris tout, et puis vous jouez. C'est vraiment collégial. Ah ouais, non, non, on n'a pas du tout. En fait, c'est une aventure humaine, d'abord, notre Mm. groupe. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu quelques aléas en termes de line-up, notamment au niveau du batteur, parce que Mm. bah, on n'a pas forcément à tout moment trouvé le batteur qui correspondait à ses valeurs humaines. C'est-à-dire que nous, on veut d'abord que ce soit une bande de potes et ça se traduit Ouais, dans l'écriture parce que, bien évidemment, il y a toujours quelqu'un qui amène une idée au départ. François peut amener une maquette, tu peux amener une maquette, Céline peut proposer une ligne de chant, mais au final, tout le monde, absolument tout le monde, participe à l'écriture et amène au moment de la préparation du morceau, son grain de sel et sa touche personnelle. Donc il n'y a pas de... D'ailleurs, sur l'album, tous les morceaux sont crédités au nom du groupe. ouais, comme Personne, ça. personne n'est crédité en tant que compositeur. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous ensemble et qu'on assume tous ensemble. Non, puis voilà, déjà, vous faites ça ensemble, donc c'est comme j'ai dit, collégial et tout, mais après, c'est sur scène. Il faut le défendre, le titre. Et là, vous le connaissez tous par cœur. Vous savez que bah, vous êtes là. Vous êtes les compositeurs. C'est le cas de le dire. C'est pas X ou Y qui ont fait et puis vous jouez derrière. Donc, ça doit se ressentir aussi sur scène. Ah ben, c'est clair, je pense que si tu as l'occasion un jour de venir nous voir sur scène, tu vas avoir une véritable complicité. C'est-à-dire que quand je te parlais de préparer un show, c'est qu'on est vraiment dans l'idée de montrer à quel point on est ensemble, on partage la même énergie, cette envie voilà, de transmettre quelque chose qui nous est cher à tous les cinq vers notre public. Et sur scène, ça se voit vraiment. Tu as des vrais moments de complicité. C'est pas chaque musicien qui est dans son coin qui fait sa Ouais, partition. Tu vois, il se passe quelque chose sur scène, dans les regards, dans les échanges. Parfois, on prend quelques risques scéniquement parce que il peut y avoir des chutes, mais oui. en tout cas, l'énergie, elle est là et je pense que tous ceux qui nous ont vus voient qu'on s'entend extrêmement bien et il y a quelque chose qui se passe humainement aussi, il n'y a pas que la musique. Il n'y a pas que la musique, non. C'est vrai que si tu as un groupe, dans un groupe, ça s'entend mal. Quand ils sont sur scène, ça se voit de suite. Donc déjà, si vous, tous les cinq, vous êtes en osmose pour écrire, pour jouer et tout ça, ou pour déconner aussi, Aussi. euh, aussi, sûrement. Non, mais c'est ça qui est bon, quoi. C'est que le public le ressent, et après, bah, comme on disait en off, vous avez des bons retours, et ça vous motive encore plus. Bah, c'est clair. C'est clair, parce que si tu nous prends individuellement, la majeure partie d'entre nous, on est plutôt des gens réservés à la ville, tu vois. Et la scène, le partage avec le public, c'est le moment où on se donne à fond et je pense que ça nous permet de s'éclater encore plus parce qu'on se l'autorise. C'est pas qu'on joue un personnage, mais
on se sent légitime pour se lâcher vraiment quand on est sur scène. Ouais, Et ça fait du bien. Et je pense qu'on transmet ça aussi, cette envie, cet enthousiasme, on le transmet aussi sur scène. c'est ça qui est bon. Ouais. C'est ça qu'il faut. De toute manière, c'est ça que le public veut. C'est pas juste un groupe qui va jouer le morceau qu'il a enregistré. On les joue pareil sur scène et puis basta, quoi, au revoir. Non, il faut vraiment que, ben, oui, prendre des risques et puis pas jouer, comme tu dis, pas jouer un personnage, pardon, mais vraiment, ben, s'extérioriser là-dessus. Vous êtes plutôt réservé dans la vie, ben oui, ben Ouais. là, c'est, non, c'est pas, non, je suis pareil dans la vie. Moi. Je suis aussi couillon dans la vie que, qu'avec la radio. Je viens d'y réfléchir, il faudra que je me calme. Non, mais voilà. Non, mais Bah, je c'est joue bien de pas. pouvoir faire les deux. C'est vraiment bien d'arriver à faire les deux. Nous, alors, en tout cas, je vais parler pour moi, parce que je vais pas dire pour mes potes, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que dans mon boulot, je suis plutôt quelqu'un, voilà, qui est plutôt sérieux et réservé. Et par contre, une fois que je suis sur scène, j'ai l'impression d'être une rockstar, tu vois. Enfin, Ouais, non, mais tu as raison, hein. Ouais, il faut ça, ben justement, sur scène, il faut se la péter sans trop, mais se dire, allez, putain, je me lâche. Je me oui. lâche. Et puis pour les gens aussi, ils viennent pas écouter un concert pour les notes, comme tu as dit, Ouais. ils viennent voir un show. Et je pense que c'est important aussi d'avoir un vrai spectacle à proposer. Ben, c'est ça, ouais. Faut vraiment, bah, comme tu dis, vous préparer tout et tout. Bon, après, ça va pas être millimétré à la note près. Vous C'est avez quand même un peu de rock'n'roll. liberté, Ouais, ouais, t'as raison. C'est parce que, pas, bon, c'est pas scripté. Mais par contre, mm, c'est vrai qu'on prépare pour pouvoir se lâcher et donner quelque chose qui donne envie, non seulement sur le moment, mais de revenir. ouais. Non, mais c'est ça. C'est pas parce que les gens ont dit, ouais, putain, ce concert, il est pas mal. Oui, mais faut revenir après. C'est ça, on disait tout à l'heure, les gens ont du mal à se bouger. Et c'est ça, faut donner envie aux gens de venir. Et nous, on remercie vraiment l'organisation du Mency, par exemple, qui nous a proposé de participer au Metal Fest. Et on a eu la confirmation. Donc, on jouait sur la High Stage en deuxième groupe de la journée. Hmm. Et avant d'y aller, nous, on trouvait déjà que l'événement était déjà surdimensionné par rapport à notre groupe qui est tout jeune. Donc, on se disait, bah, au pire, il y aura nos potes qui vont venir nous voir et puis bah, ça fera une expérience. Et on a eu une super surprise, c'est de voir que le public était au rendez-vous et on a quasiment rempli la fosse sur un horaire à 14 heures, tu vois. Enfin, Ouais, c'était ouais, c'était un gros hallucinant challenge, ça. de voir que le public voilà, est curieux et a envie de découvrir et là pour supporter les groupes. C'est quelque chose que nous, on a énormément apprécié. Ouais, tu m'étonnes, parce que tu en as certains qui sont venus pour d'autres groupes, pour X Bien groupes et sûr, tout. Bah, s'ils sont comme moi et curieux, bah, on reste, on regarde, on écoute, et puis on apprécie, et puis après c'est bon. Et après, le bouche à oreille, ça y fait. C'est ça qui est très bien. C'est vrai qu'un fest comme ça. c'est pas mal. Franchement, on était très Hein. contents d'y Je pense participer. qu'au début, il y a eu les miquettes un peu, hein. Mais complètement. Mais moi, franchement, j'étais en panique totale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as ce problème de l'imposteur. Tu te dis, est-ce que je suis vraiment légitime pour être sur une scène de cette importance, alors que notre groupe, on n'a encore rien fait de significatif à l'échelle de la scène métal. Et en plus, bon, il y avait des groupes fantastiques qui jouaient. Il y en avait même qui avaient 20, 30 ou 40 ans d'expérience sur la scène qui étaient programmés ce jour-là. Donc, tu te sens tout petit. Donc, ouais, Ouais, tu te dis avant de monter sur scène, j'espère que je vais assurer parce que là, franchement, c'est le plus beau concert qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Donc, ouais, vraiment, bah gros, ouais. gros stress. Mais Ouais, tu m'étonnes, mais un accueil un du gros public, plaisir. c'est fantastique. Franchement, Ouais. c'est là où on voit que c'est une communauté qui est super bienveillante, qui a de la curiosité, qui est pas uniquement dans les trucs connus et qui est capable voilà, d'ouvrir ses oreilles à un groupe qu'elle a jamais entendu, jamais vu, et pour autant de l'accompagner, de l'encourager et de faire que ce soit un moment magique. Ouais, ben voilà, parce que même s'ils connaissaient pas les morceaux et tout, ils sont là pour vous soutenir et puis bah, pour vous booster aussi un peu, parce que bon,
t'en as certains dans la fosse qui ont dû se dire, ils doivent les avoir là, et hop, Mais ouais, ah ben c'était clairement ça. Je te garantis que euh, je crois que j'ai pas vraiment de souvenir de pendant le concert à tel point j'ai essayé de kiffer au maximum. J'ai pris mon pied total, mais c'est passé à une vitesse et je suis redescendu quand enfin, après, j'ai pu parler avec des gens dans le public qui sont venus échanger avec nous, Mhm. qui nous ont fait des retours sur les morceaux, sur les instruments, même sur d'autres festivals, d'autres groupes. Enfin, c'était génial. Moi, j'adore cette ambiance de festive où tu parles bien sûr de ton groupe, mais tu parles aussi de tout ce qui se Ouais, passe dans la communauté. Et tu te rends compte qu'il y a plein de gens super sympas à rencontrer. ouais, c'est ça qui est bien, c'est que quand les gens, le public peut venir à votre rencontre, ben, tu vois, ça fait des fans en plus, et puis, bah, comme je dis, le bouche à oreille, ça fait que, ben, prochain concert, il y en avait un qui était venu au fest, mais il en a amené une dizaine avec lui. Ouais. Et puis bon, c'est pareil, ils sont pas tous du même coin, donc c'est pour ça de faire des tournées, enfin des tournées, oui, enfin des tournées, ouais, dans les différentes régions de France, ça va vous ouvrir des portes. Et je Ah pense que bah, ça aussi, le fest, d'avoir joué dans ce fest-là, le CV, regardez ce qu'on a fait là. On peut venir jouer? bah oui, je pense que ça nous a... Tu vois, je te parlais de légitimité tout à l'heure. Je pense que ça, c'est la première pierre à l'édifice. C'est que vraiment, on se sent plus assuré maintenant de démarcher des concerts parce qu'on a fait, même si c'était la high stage et pas la main stage, c'est quand même une grosse scène. C'est un Ouais. festival à notre niveau qui est quand même bien au-dessus de ce qu'on aurait pu avoir jusqu'à maintenant. Mhm. Et on a vu qu'on pouvait occuper la scène, qu'on pouvait conquérir le public. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour la confiance. Euh, Là, on va dans l'actu, on a un concert au mois de novembre à Marcoussis, le 23 novembre, et on a de bonnes bases pour proposer un show qui va s'inspirer de ce qu'on a fait à Mency avec vraiment une performance scénique qui, à mon avis, va faire très plaisir au public parce que Ouais. on commence à vraiment avoir confiance en nous. En plus, il y a des choses qui commencent à bouger. On a signé avec le label Emeo pour la suite. Ouais. Ça avance un petit peu aussi à ce niveau-là. Donc, il y a Roller Coaster qui est sorti en teaser, on va dire, de l'album. On va avoir un Mhm. deuxième clip qui va sortir prochainement pour annoncer l'album. Donc, tout se met en place pour que vraiment on puisse décoller au niveau de la scène, puisque l'objectif vraiment c'est de tourner maintenant et de chercher des concerts. On a enfin enregistré notre premier album, on compose le deuxième, il est, je te disais tout à l'heure, quasi prêt. Ouais, Et pour ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la route et la scène pour aller le défendre et trouver. ouais, et puis là, en faisant toute la scène avant la sortie de l'album, vous allez être prêt, bien prêt pour défendre l'album justement Ouais. sur scène par la suite. 2025, ça va être une bonne année, je crois. Il y a de fortes chances et ce qu'on disait, c'est que on va croiser d'autres groupes et à l'occasion dire si vous avez envie de venir jouer en région parisienne, nous on peut faire Hum. un plateau avec vous et la seule chose qu'on demande c'est emmenez-nous sur un plateau du côté de chez vous Ben voilà. et de créer voilà des amitiés musicales et une synergie autour de la scène, de cette scène qui nous enthousiasme. Non, mais c'est ça qui est bon, quoi. Moi, j'ai vu ça avec, il y a eu, j'étais voir un concert, il y avait Azilian, Tragos et CF Exploited. Ils étaient dans les Vosges, groupe où joue Azilian. Et là, c'est Tragos qui a invité les mêmes groupes chez lui. Ah, c'est cool. C'est vraiment ce qu'on C'est ce qu'il voudrait faut. faire. Ouais. Tu Donc, fais deux fois le même plateau dans deux lieux différents, voire trois, parce que s'il y a trois groupes, et ça fait connaître tous les groupes. Et puis c'est vrai qu'après, c'est une amitié entre les groupes et tout, et puis c'est ça. ça peut partir très très loin. Tu vois, je te disais que dans le groupe, nous, c'est d'abord une aventure humaine et ça guide vraiment notre vision de la musique. C'est-à-dire que si on croise d'autres groupes, on a envie de partager des choses avec eux. C'est pas juste, Ouais, tu ouais. vois, une histoire de trouver une date ou un cachet. C'est qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe au niveau relationnel aussi avec les autres groupes. Donc j'en profite de ton antenne pour lancer un appel à tous les groupes hors région parisienne qui voudraient venir jouer en région parisienne, qui nous contactent, qu'on puisse trouver, nous, un plateau à faire en région parisienne. Et tout ce qu'on demande en contrepartie, c'est
invitez-nous chez vous et on viendra jouer dans votre coin. Voilà. Eh ben, les amis lorrains qui écoutent, hein, à bon entendeur. Comme ça, vous pouvez venir en Lorraine, comme ça, je pourrais venir vous voir. Eh ben, avec grand plaisir. Ah, non, ça me ferait plaisir, ouais, franchement, parce que depuis le temps que j'écoute, ouais, je vois les photos ou les vidéos et tout, ouais, ça donne envie, quoi. Tu vois, même rien que ça sur les réseaux sociaux, c'est un super support parce que, bah, tu vois, tu dis, putain, j'aimerais bien y aller quand même. Ah, non, mais c'est sûr, aujourd'hui, l'image, ça compte. Mais j'insiste vraiment sur le fait que notre groupe, il faut le voir sur scène. Il n'y a pas que les Hmm. photos, il n'y a pas que les réseaux sociaux, c'est en vrai qu'il faut nous Ouais, voir. bah oui, bah, tous les groupes, de toute manière, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, se voir, s'écrire en MP, sur les posts, sur les photos, c'est vachement bien. Ouais, c'est bien. Ça permet de. Mais après, bon, se voir en concert ou comme là en vidéo, c'est quand même plus sympa, Ouais, c'est plus vivant, quoi. complètement. Moi, c'est vrai que je suis de la vieille école. Si je veux voir quelqu'un, c'est pas juste un coup de téléphone ou comme ça, c'est vraiment de se voir l'un en face de l'autre. Ouais, vraiment. C'est voilà. Je pense que c'est pour ça aussi que notre musique, elle sent bon les années 80-90. Tu vois, Ben ouais. parce que c'est une époque où les réseaux sociaux, c'était pas encore ça. Et je crois on est attaché quelque part à cette vision, peut-être un petit peu surannée, mais malgré tout, qui nous fait du bien, du- d'une époque où c'était d'abord le contact humain qui primait sur le reste. Ah, mais c'est ça, si tu avais besoin d'aller voir quelqu'un, déjà les portables, il n'y en avait pas. Tu prenais la cabine ou alors tu y allais et puis c'est tout. C'est vrai que maintenant, bah, je vois même des fois pour les concerts, les gens sont un peu feignants pour sortir depuis le Covid. Depuis Ouais, le ouais, Covid, ça gueule, ouais, il n'y a jamais rien. Il y a un concert qui passe, ah ouais, mais bon, ça fait un peu cher. C'est 7 euros, mec. Donc 7 ou 10, tu peux venir. Puis bon, c'est le problème aussi. Je le vois dans le coin ici, c'est pareil, hein. T'as des scènes avec que des groupes émergents et tout, t'as pas grand monde. Parce que bah, les gens sont pas très curieux. T'en as certains, ah ouais, mais on les connaît pas, les groupes. Ah oui, mais vas-y, et va oui, mais les voir sur les scène. groupes connus, avant qu'ils soient connus, il fallait bien que des gens les supportent. Mais c'est ça, c'est ce que je me tue à dire, mais oui, mais on les connaît pas, on sait pas ce que. Putain, mais vas-y, bouge-toi le cul, et puis. Ouais, maintenant j'arrête de gueuler pour ça, parce que chacun fait comme il veut. Oui, on Puis n'est pas bon, là c'est pour vrai juger que. les gens, mais Non, mais bougez-vous quand même. Mais bah, on a besoin du public. Mais moi, je sais qu'en tant que spectateur, j'ai découvert plein de groupes qui étaient inconnus, qui sont devenus connus après. Et c'est une satisfaction aussi, en tant que spectateur de se dire, ouais, moi ouais, qui étais au début quand personne n'allait les voir, je, je ouais, j'étais là. j'étais là et j'ai trouvé ça bien avant que ce soit connu. Je trouve que c'est aussi une satisfaction quand tu es dans le public de te dire, j'ai découvert quelque chose que les gens n'ont pas encore entendu. Ouais, et puis 10-15 ans après, tout le monde, oh, il est bien ce groupe. Bah ouais, mais moi j'y étais au départ. Ouais. Quand on était 15 dans la salle, moi j'y étais. Voilà. Ouais, moi ça m'est arrivé de découvrir, t'avais un espèce de petit fest sur 2 jours, où il y avait des groupes plus connus comme Mortuary, qui étaient. Bon, eux, c'est des vieux, hein, c'est des vieux, hein. Des historiques, on va pas dire qu'ils sont vieux, on va dire qu'ils sont historiques. Ah si, il y en a un qui est vieux, c'est Jean-Lo. Je sais pas s'il écoute, mais c'est pas grave. Il m'en voudra pas. Non, mais voilà. Ben, tu vois, c'est pareil, Mortu. Moi, j'écoutais ça quand j'étais dans le Lot à l'époque. J'avais 18 ans. Ouais. T'arrives en Lorraine, et ben, tu les rencontres, tout. Tu dis, putain, j'étais là au départ aussi. Mais c'est ça qui est bon, quoi. Faut vraiment, faut se bouger, quoi, pour découvrir. Puis, pour vous, c'est pareil. Parce que, bah, plus il y aura de monde, plus ça va parler de vous. Ouais. Plus vous serez connus, vous allez devenir des grands, grands, grands. Et puis après, bah, on pourra dire, ah bah ouais, ce groupe-là, je l'ai connu, j'étais tout petit. Mais, Bah, pour l'instant, on est tout petit, mais on ouais, bah, va. enfin, comme je dis, moi, sans prétention ou sans dénigrement, c'est des petits groupes. Ils ont tous commencé comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut y aller. Faut les aider. Moi, j'essaye avec la radio de vous aider ou avec les posts, les machins, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un plaisir quand je vois après, ah bah, tel groupe, ah bah, tiens, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bah, voilà. Bah, tu vois, comme on disait tout à l'heure, on a fait Mency, qui est quand même un bel événement, Hmm. mais toi, tu fais partie de ceux qui nous a supportés bien avant ça. C'est-à-dire que Ah, c'est pas fini. et tu étais quasiment là depuis le début.
Ouais. Et c'est pour ça que je suis très très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi parce que comme je suis dans le groupe depuis le début, je vois tout le soutien que tu nous as apporté depuis le début, depuis le premier EP, et Ouais, c'est vrai que. Et puis je suis pas mécontent. Et puis désolé pour toi, mais c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Non, non, je suis comme les morpions. Une fois que je suis avec, agrippé, je suis agrippé. avec grand plaisir. Mais en tout cas, si on passe du côté de la Lorraine, il faut absolument qu'on se voit. Ah, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a C'est pas pas de possible problème. que si on est à quelques kilomètres, qu'on n'ait pas l'occasion de se rencontrer en vrai. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça. Un groupe que je sais plus c'était lequel. Ils ont joué à quoi? 30 ou 40 bandes de chez moi, mais j'ai pas eu la notification, j'ai rien eu. Et puis après, je vois les trucs. Et j'ai dit, putain, merde, il fallait passer à la baraque. Ouais, mais on sait pas où t'habites. Ouais, mais c'est pas grave, tu passais quand même. Non, mais voilà, c'est ça qui est bien aussi, l'échange et tout. Et puis de se dire, ben, les gars, ils vont venir jouer, ben, on y va. Et puis on se rencontre pour de vrai. Et puis on peut échanger encore plus. Mais ouais, ça, faudra que je regarde ça. Et ce que je te propose, ce serait par rapport à tes auditeurs, je ne sais pas si c'est des choses que tu as l'habitude de faire, mais pour la release de l'album, on pourrait peut-être organiser un petit quelque chose pour faire gagner des goodies du groupe ou des CD, je sais Hein? pas, on va voir comment on peut s'organiser. Ouais, Mais on peut faire ça, ouais, on peut se faire un petit événement pour ça, un petit jeu très très sympa, que bon, j'en ai déjà fait quelques-uns, ouais, mais ça, il n'y a pas de problème. pour que voilà, tu es, quand même là depuis le début et on a envie de continuer à t'associer à l'aventure, quoi. Bon, bah, de toute manière, moi, comme je t'ai dit, moi, c'est pas fini, parce que je vais pas faire, oui, bah, c'est le début, maintenant, ils sont grands, moi, pour peuvent y aller. Je continue, c'est vrai que je suis pas le genre de gars à lâcher tout, parce que, non. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a énormément de groupes. Donc, il faut essayer d'en donner un peu à tout le monde. Mais bon, comme je dis, j'ai que deux oreilles, deux yeux pour regarder et tout. Il y a des fois, il y a des groupes, ah ouais, mais t'as pas vu ça. Ben non, je peux pas. Et c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un, j'ai pris mon pote, là, Cédric, pour faire des chroniques. Donc, vous allez y passer. Ouais. Mais ouais, parce que il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à entendre, que tu peux pas être partout. Moi, c'est vrai que j'essaie de faire le maximum avec mes petits moyens. Bon, et puis ben, si ça peut marcher, si je peux faire rencontrer deux groupes, ah, je suis ravi. Donc pour la Lorraine, on va essayer on va essayer de monter un truc, hein. On va Bah essayer de oui. monter un truc, hein. Et puis nous, pareil, on a, comme je te parlais d'échange, on se charge d'accueillir le ou les groupes lorrains qui auraient envie de jouer en région parisienne pour monter un plateau et faire une belle scène à plusieurs groupes. Ce serait vraiment Ah, bien. ce serait pas mal. Ouais, et puis ça permet l'échange. Mais ça commence à trotter dans la tête. Oui, et puis toi, tu connais je pense, des groupes en Lorraine qui jouent dans un style qui peut s'associer au nôtre. Et il est possible que Ouais, ouais, il y a beaucoup de bourrins, mais bon. bah, c'est Non, pas mais parce c'est qu'on est vrai que énervé qu'on est bourrin. ah ben non, pas tout le temps. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un plateau assez sympa quoi, à faire. Ça fera que pour 2025, tout, le lieu, je vois à peu près, j'en vois quelques-uns. Que ce soit en Ok. Lorraine ou en Alsace, il peut y avoir Ouais. des trucs sympas à faire. Mais ouais, c'est y réfléchir, ça. Et puis ouais, pour la sortie d'album, faire un petit truc sympa Bah, pour pour faire gagner. faire découvrir notre musique et voilà, remercier les gens qui ont la curiosité de nous découvrir. Ouais. Par contre, pour l'album, il y aura des préventes ou ça sera vraiment à la sortie qu'il y aura. Alors, je pense que ça, il faut qu'on voit avec le label, mais Hmm. il y aura probablement des ventes que à la date de la sortie. Mais en ce qui te concerne, toi, bien évidemment que tu auras l'album en avant-première. Hmm, ouais. Ah, merci. Hmm. Ça, c'est la moindre des choses. Non, et puis MO, je sais que quand je commande chez eux, j'ai toujours, tu commandes deux CD, t'en as un troisième gratos parce qu'il y a une petite promo et tout. Eux, franchement, ils sont hyper cool. Je Bah, commence à les connaître un peu. Ouais. Mais c'est vrai que tout ça, ça permet pour 2025 de pouvoir y réfléchir parce que bah, vous le méritez, c'est gentil. franchement.
vous le méritez. Et puis, ben, quand on peut donner un coup de main et que ben, tous ceux qui écoutent, s'ils connaissent, ouais, que ce soit, ouais, je parle en même temps, je réfléchis, Ah, ça y est, t'es déjà mis sur la piste de quelque chose. ah, mais que ce soit en Lorraine ou même à côté, là, si Rémi m'écoute, t'auras du boulot. Bon, oh, mais j'envoie ça à tout le monde, comme ça au moins. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, parce que, bah, comme tu dis, vous allez sortir le premier album, le deuxième, il va On va, suivre. on va Voilà. sûrement sortir, peut-être avant le deuxième album, d'autres singles, parce qu'on a énormément de matériel. Enfin, François est dans une période créative assez Ah, hallucinante, Céline aussi. Donc vraiment, on profite de ce moment-là et on écrit des choses très très sympas. Et puis au niveau des informations, si tu me permets, je voudrais annoncer que donc on a un nouveau batteur depuis peu, mhm. Fabien, qui nous a rejoint et qui va être donc le 23 novembre sur Marcoussis, sur la date avec nous. Donc ce sera l'occasion pour ceux qui sont en région parisienne de découvrir donc notre nouveau batteur qui à mon avis, va faire très plaisir au public parce que c'est un bon batteur, mais en plus, je pense que scéniquement, il y a beaucoup de Ouais. choses à voir aussi. C'est un excellent batteur avec une belle frappe et un jeu de scène qui il va ravir plus d'un fan de métal, à mon avis. Ah ouais. Ouais. Je serais pas anciennement d'un groupe. Il est toujours dans un groupe. Ouais, qui s'appellerait pas, attends, Massacra? Non, ça, c'est Chris. C'est pas. C'est Ah le, merde. c'est le précédent. Bon, merde, je me suis planté. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais justement, avec Chris, alors même si l'aventure s'est terminée, c'est quelqu'un qui nous a quand même amené beaucoup de choses positives. Et justement, le côté plus métal, hein, Hmm. enfin, lui, il avait l'histoire pour lui. Et même si c'est fini, moi, je veux pas, je veux vraiment rendre hommage à Chris de nous avoir accompagnés, puisque voilà, on s'est séparés d'un commun accord parce que chacun avait besoin de prendre sa route, mais il nous a amené Ouais. énormément et la chance nous a souri puisque on a pu rapidement trouver son successeur qui amène aussi ce côté plus métal que certains d'entre nous ont peut-être un peu moins, parce que c'est vraiment Mhm. les influences sont très très variées dans le groupe. Je me fais charrier pour mon goût pour la chanson française, tu vois, par exemple. Euh, Encore un. Normalement, c'est les batteurs comme ça. ouais, T'as non, tu vois, c'est remarqué? le guitariste rythmique, Eh là. merde. Mais, mais Fabien, voilà, c'est un batteur qui a une culture musicale qui est très étendue, mais qui a un jeu à la fois très métal et très moderne. Donc, Ouais. je pense qu'il va lui aussi nous apporter encore des choses pour le deuxième album qu'on n'a pas anticipé. Et je pense que les gens qui apprécient notre musique vont être très, très agréablement surpris par ce nouveau batteur. Bon, ouais, c'est bon, ça. Ils vont le découvrir au mois de novembre. Alors. Comme Voilà, le ça, 23 novembre, 23 novembre, ouais. Marc aussi. Ah, mais c'est ça qui est bien. En plus, il va pouvoir emmener sa patte. Ouais, vraiment. Et je pense que c'est dans la continuité de ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a tout ce background 80-90, mais avec un batteur qui a tous les codes de la batterie moderne. Donc, Ouais. euh, donc, ça fait un cocktail qui est vraiment super intéressant. Et je pense que ça va nous inspirer beaucoup pour les futurs titres. Ouais, mais sûrement, ouais. Ouais, il va emmener sa patte et puis il va pouvoir, bah, lui, il a d'autres influences que la chanson française, par exemple. Ah non, mais Mais, alors, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas, ça ne transpire pas spécialement dans la musique d'After Soul, hein. non, Mais mais faut pas me dire, eh, tu vois, faut pas me sortir des trucs comme ça parce que je les ressors, si, moi, si, après. si, bien sûr que si. Non, mais après, bon. Moi, c'est vrai que je suis métal, 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 métal. Des fois un peu métal. Mais, c'est pour me calmer. Non, mais voilà, il va emmener sa petite patte et puis après, les anciens morceaux du premier, enfin, les Il va morceaux. forcément les interpréter à sa façon et ça va être très sympa. Ouais, Donc c'est pour ça que ceux qui vont entendre l'album, le premier album, et après, sur scène, ah putain, ça a changé. C'est ça qui est bon, quoi. ouais, ouais. Je pense que bah, déjà avec Chris, on était monté d'un cran hein, au niveau de l'intensité, mais là, je pense on va arriver à maturité sur la direction artistique et de ce que j'entends des nouveaux morceaux, ça reste toujours aussi mélodique, mais
on est plus lourd, plus agressif musicalement qu'on ne l'a jamais été. Donc Ouais. c'est assez sympa. Il y a beaucoup de mélodies avec des grosses rythmiques et en évitant quelque chose qui est super, mais que d'autres font déjà beaucoup mieux que nous sur la scène métal, tout le côté un peu gent qui est maintenant très répandu et on n'aurait pas notre place. Donc nous, Ouais, non, non, mais ça scream pas, ça grôle pas, mais par contre, au niveau des guitares, on n'a plus grand-chose à envier en termes d'intensité par rapport à ces groupes-là. Et je trouve ça bien qu'on trouve une place différente. non, et puis c'est bien, c'est que vous avez votre son, Ouais, le groupe a son son. Donc, comme tu dis, mélodique, mais toujours énervé. voilà, c'est ça. C'est du mélodique énervé. Alors, le premier single, Roller Coaster, qui est déjà disponible, Mhm. c'est le morceau, on va dire, le plus commercial euh, au sens radio du terme, radio Mhm. mainstream, hein. Je ne parle pas forcément de ton antenne à toi, mais on a fait ce choix de mettre ce morceau qui est vraiment pas agressif, mais qui est plutôt dansant, parce qu'on ne voulait pas mettre un morceau trop hardcore d'emblée et avec un répertoire qui n'est pas tout le temps hardcore et que les gens soient déçus en venant sur scène en se disant, moi, je voulais aller voir un groupe qui fait des morceaux qui Ouais, tabassent pendant 1 heure. On s'est dit, en sortant un morceau plus commercial, les gens qui sont pas forcément attirés par la musique énervée vont se dire, bah, tiens, on va aller les voir. Et puis, bah, ils vont rester parce qu'ils se disent, ah, mais c'est vachement plus péchu que ce que j'imaginais. voilà, ouais. Ouais, que de faire l'inverse et de dire, ben non, Sinon, les gens c'est vont être plutôt déçus. fun. Si on met le morceau le plus trash, ils vont se dire, bah ouais, mais il y a un, deux, trois morceaux trash et puis le reste, c'est Ouais, non, non. c'est pas assez fort pour moi. Donc, on a choisi plutôt de surprendre dans l'autre sens en se disant, les gens pensent qu'on est plutôt radio edit et puis quand ils nous voient sur scène, ils se disent, ah ouais, non, en fait, c'est plus hardcore que ce qu'on pensait. Non, mais c'est ça qui est bon, il faut les surprendre. C'est vrai qu'il faut surprendre le nouveau public. Après, ceux qui vous connaissent, bon, ils savent que bah, Ah bah, il y a moins de celui-là, surprises. Quand tu nous as vus sur scène, t'es moins surpris. Mais aujourd'hui, on a encore beaucoup de chemin à faire en termes de promo pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Et on s'est dit, bah voilà, on va commencer par teaser l'album par le morceau qui est le plus tranquille. Et puis, euh, et puis surprendre sur l'énergie parce que vraiment, je pense qu'on fait partie des groupes où il y a à la fois scéniquement et musicalement pas mal de choses à écouter et à voir quand on est en live. non, puis c'est sûr qu'il faut monter crescendo, quoi. Faut vraiment les appâter. Venez voir. C'est tout calme, vous vous inquiétez pas. Ouais, vous prenez pas Écoutez de un peu risques. plus. Vous prenez pas de risques. C'est tranquille. Vous aurez pas mal aux oreilles. Ouais, pour la première, vous aurez pas mal. Après, on ne sait pas. Après, voilà. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut vraiment. Moi, comme tu dis, moi, sur la radio, mais tout, moi, même si tu me dis, ben, on a ce titre-là, mais il est un peu péchu, vas-y, on voit. Péchu, calme, tout. De toute manière, j'en vois tout. Moi. Je suis pas comme ça, je suis pas. Mais c'est vrai que après, s'il y a du monde qui peut découvrir le groupe grâce à la radio, que ce soit la mienne ou une autre radio métal ou non métal, c'est le top, ça. Ben oui. Et par contre, sur le deuxième single, on a fait le choix de mettre un titre qui est un peu plus énervé, qui, bah, selon les influences de chacun, reconnaîtra soit Judas Priest, soit Metallica, soit Megadeth, enfin, ce genre d'influence-là. Euh, qui est davantage représentatif de ce qu'on fait sur scène. Donc, on a commencé par un premier single, Roller Coaster. Le deuxième, donc, ce sera Six Feet Under. Et Mhm. on pense d'autant plus que c'est un bon single que c'est le titre qu'a choisi Mancy pour mettre sur son sampler. Donc, Ouais. je pense que ça correspond à ce que un bon fan de métal peut avoir envie d'écouter. Non, mais ça qui est bon, quoi. C'est vrai que bah, ceux qui écoutent vont être à l'affût maintenant. Ils vont avoir entendu le premier. Ah, le deuxième va être un peu plus péchu. Ouais, Avant de, avant de découvrir l'album au mois de février. voilà, c'est ça. Donc là, ils vont s'en prendre plein les oreilles. Et puis, bah, ouais, ça va se bouger après pour les concerts. Parce qu'après, une fois pour défendre l'album, t'en as pas mal qui vont avoir entendu un, deux ou trois singles. Et ils vont pouvoir vous accompagner. Ouais, voilà. Bah, c'est quelque chose dont
dont on espère qu'il arrivera assez vite parce que c'est ça aussi un concert, c'est un échange avec le public. C'est pas, on n'est pas juste en représentation. Nous, Ouais, on ouais, qui est vraiment des interactions avec notre public et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le côté scénique. Venez nous voir parce qu'il se passe toujours quelque chose, vraiment, et certaines choses auquel le public n'est pas habitué. Donc vraiment, je fais un petit peu de teasing, mais il y a ouais. vraiment, c'est une expérience de venir voir After Soul en concert. Quand bien même on n'est pas un groupe connu, il y a aussi un vrai concept de scène à vivre. Ouais, et puis faut vraiment faire la communion entre le public et vous, quoi. Vous et le public. Faut que les gens se bougent et soient plus curieux. Et Oh, c'est vrai en mettant les singles en ligne, bah, déjà, vous ne faites pas oublier par rapport à l'album qui va sortir au mois de février. C'est important, ça aussi. ouais. C'est important de donner à manger, quoi. Dire, ah, tenez, on fait ça. Ça, c'est un peu plus péchu. Il y aura peut-être un troisième, je sais plus, single. Probablement, puisque là on va Ouais. sortir Six Feet Under euh, pour préparer l'arrivée de l'album. Et je pense qu'à l'arrivée de l'album, il y aura un autre single. Alors, on est encore en discussion entre nous, hein, parce que c'est toujours le groupe qui décide de manière collégiale sur les titres Hmm. qui sont sortis en single. Mais on a beaucoup de singles potentiels sur cet album. C'est tant mieux pour nous. Mais, mais du Ouais. coup, ça nous permet de discuter sur la suite. Et, euh, et oui, on va feuilletonner un petit peu l'arrivée de l'album pour que bah, quand il sorte, les gens aient déjà entendu parler de nous et puissent nous accompagner sur scène à cette occasion. Ouais, et puis qu'ils puissent se dire, bah tiens, on en a entendu trois. Allez hop, l'album, on le prend parce on veut en savoir plus. C'est ça qui est, tu vois, dans les années 80, ça, c'était pas possible. Non, Et là, maintenant, bah, avec tout ce qui est modernité et tout, réseaux sociaux, machin, bidule, bah, c'est vrai qu'il faut en profiter. Faut rester dans les années 80, enfin, pour ma génération, quoi, et la tienne aussi. oui, 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 on n'est plus là. Mais c'est vrai qu'il faut se servir de tout ce qu'on a. C'est vrai qu'à l'époque, tout ça, ça aurait pas été possible. non. Il fallait vraiment se bouger pour, là, on leur apporte, enfin, vous leur apportez quelque chose, hop, c'est là, écoutez. Et après, venez. Donc, écoutez. Il y a le premier single, le deuxième, le troisième, l'album. Il y a les concerts. Écoutez, bougez-vous et je vais encore me faire engueuler parce que je dis bougez-vous. Ça, Et, et bien évidemment, dès que le single sort, ou même peut-être un petit peu avant, on t'envoie le titre et ce serait un plaisir de l'entendre ah ben écoute, sur l'antenne. moi, il n'y a pas de problème, hein. Je le mets dessus, je vous tag en disant tel jour, telle heure. Et comme Et ça, puis, c'est parti. ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, je peux même le faire avec mon téléphone maintenant. Je prends un peu plus de temps, mais j'arrive, tu vois, durant la pause au boulot, pof, avec le téléphone, j'arrive à le faire. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant. Mais voilà, ça, c'est le genre de truc. J'essaye d'être assez réactif dans tout ce que je fais. Je peux pas être partout non plus. Mais quand il y a des trucs comme ça, tu vois, j'ai fait une exclu là depuis une semaine là, pour un groupe, les Ganabel. Ils m'ont envoyé le titre et tout. Bon, j'essaye de faire. Des fois, je rentre du boulot, je suis même pas changé. Hop, je me suis sur l'ordi, papa, 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 marié, hop, là, c'est torché, boum, boum, boum. Mais après, ouais, c'est vrai que ouais, bah, pour les singles ou l'album, de toute manière, l'album, il y a déjà une place réservée. Merci. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, bah, pour tout ce qui est concert et tout, ouais, je vais regarder ça pour vous. Je vais mettre mes contacts en route et Voilà. puis Bah, après, tu nous mets en relation et nous, on fait en sorte de trouver un lieu en région parisienne pour monter le plateau avec le groupe. Et après, bah, on sera prêt à se rendre en Lorraine ou en Alsace ou dans le coin ouais, pour défendre aussi notre album. bah, tu sais, hein, je peux faire un truc, hein, faire un post sur Facebook, justement, et je pense qu'il y aura des réponses. Je Ok. pense que ça va être un gros, gros plateau, là. Ah, bah écoute, bah,
Après, il faudra qu'on se mette d'accord, mais il faut trouver après le lieu. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Et je pense que c'est aussi comme ça que la communauté, elle avance. C'est quand on est dans l'échange les uns avec Ah les bah autres. oui, c'est ça de toute manière. Il faut de l'échange, c'est de l'entraide. Tu vois, l'entraide entre les groupes, mais moi, comme je dis, l'entraide aussi entre les radios, qui permet d'être plus diffusé. Les groupes sont plus diffusés et tout. Moi, je fais beaucoup de pubs pour Radio Heavy Metal, dans ma radio. C'est la radio d'un ami où j'ai travaillé pour lui. On s'échange. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Que ce soit entre groupes, après, il y a des groupes, oui, non, c'est un concurrent, je vais pas le prendre parce que X Ah, raison. Ah putain, non, 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 les mecs, vous avez rien compris. je pense que il y a de la place pour tout le monde et Ouais. c'est La important scène que, est tellement grande que c'est plutôt les salles, les bars et tout ça qui manquent. oui. Bah, l'idée justement de monter un plateau, c'est pour proposer une scène un peu sympa. C'est-à-dire que c'est pas pour proposer un café-concert. Nous, ce qu'on voudrait, Ouais. c'est proposer un plateau voilà, sur une vraie scène où il peut y avoir quand même plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gens dans le public Ouais. pour que c'est de l'allure avec des lights, avec voilà, Ben ouais, ouais. C'est vraiment trouver la bonne scène. ouais. 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 La bonne scène. Ouais, mais je calcule en même temps. Tu sais que je suis un peu taré, moi. Donc, ouais, c'est un truc à voir, parce que ce soit ici, sur Nancy, sur Metz, en Alsace, ou dans les coins, ouais, il peut y avoir, en Alsace, je sais qu'il peut y avoir une scène qui est sympa, quoi. Ouais, ouais. Et nous, par chez nous, évidemment, il y a aussi donc et on est plus fort si on est à plusieurs groupes. Donc, Ben oui. c'est beaucoup plus vendeur. Et puis, je trouve que bah, pour les groupes qui viennent en région parisienne, c'est une expérience de jouer en région parisienne. Et Mhm. pour nous, de partager l'affiche avec des groupes qui ne sont pas de région parisienne, c'est super aussi parce que ça ouvre aussi des perspectives en se disant, bah, voilà, on n'est pas que entre soi. On est capable d'aller. Ouais, ben c'est ça. Faut vraiment s'ouvrir à tout. Et puis, c'est vrai qu'après, ça permet, t'as un groupe qui vient chez vous pour jouer, tout, et là, ils en parlent, machin, et puis, et après, ça fait comme la toile d'araignée, ça part un peu partout parce que, ben, tout le monde s'invite, et puis c'est ça qui est bon. Oui, puis moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez curieux en musique et j'adore découvrir des nouveaux groupes. Donc c'est sûr que rien que là, en région parisienne, il y a plein de choses à découvrir, mais de me dire, ouais, je vais pouvoir même découvrir des groupes de toute la France, Ben c'est quelque ouais. chose qui forcément me fait très envie. Donc avis au groupe, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter et puis bah, quoi qu'il en soit, on vous répondra, on vous dira ce qui est possible de faire, mais Alors, je sais que, ouais. on est Je très sais qu'il y a un motivés. gars de Metz, il y a quelqu'un de Metz qui écoute. Alors, si c'est toi, Steph de Frache, fais-moi signe. Oh, ben, je sais, hein, je sais, hein. On verra bien, hein. Si c'était lui, bah, tant Oui. mieux. Si c'est pas lui, bah, Et je leur ben tant pis. reparlerai. Mais ouais, ouais, l'idée, c'est vraiment de développer un réseau basé sur l'entraide, sur la solidarité et sur le bon gros rock'n'roll. Ben ouais, c'est ça. Faut s'éclater, faut pas se prendre au sérieux tout en étant sérieux. Je Et crois puis que se faire plaisir, quoi. t'as tout résumé, je crois que c'est vraiment ça. Ben, moi, c'est ce que je fais dans ma vie, quoi. Pas être sérieux en étant sérieux. Que ce soit là, sur la radio, dans la vie privée, au boulot. Je suis comme ça tout le temps. Après, Nina me supporte. Moi aussi. Non, mais elle est pas là. Je peux dire des conneries, c'est pas grave. Ouais, mais Elle n'entend pas. elle va voir le replay, hein. Oui, c'est ça qui me fait peur. Non, mais tu vois, c'est pareil. Tu vois, je me prends pas la tronche pour la radio et tout. Je suis comme ça. C'est de l'entraide. Donc, si je peux vraiment faire un truc pour vous, Ah, mais je le ferai avec plaisir. ce serait adorable. Franchement, tu as déjà fait plein de choses pour nous. Et donc, pour ça, on te remercie vraiment chaleureusement. Et si d'aventure, bah, tu réussissais à nous mettre en contact avec quelqu'un, bah, ce serait absolument génial. Ouais, ben, je vais voir ça. Parce que là, ça trotte dans la tronche. J'ai déjà des idées. Je vais essayer d'envoyer des trucs pour 2025. Eh ben, excellent. Écoute.
Bah Tu écoute, as, ouais. notre contact, donc tu pourras tout à fait le Ah transmettre si ouais, il n'y a pas tu de n'arrives pas problème à nous pour ça. retrouver. Dès qu'il y a quelque chose, allez hop, un petit message, un petit truc, et hop, c'est parti. Super. Bah écoute, un grand merci à toi d'avoir été là. Ah ben, un grand merci à toi, c'est toujours un plaisir. Ah ouais. Et Vraiment, puis c'est grâce à bah des acteurs comme toi que la scène, elle est vivante. On en est vraiment témoin parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais tu étais là depuis le début, alors qu'on n'était personne. Tu es un des premiers à nous avoir diffusé, à avoir cru en nous. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme toi sur la scène métal pour permettre à des groupes comme nous d'avoir un petit peu de visibilité et ça fait chaud au cœur. Et si l'aventure, on a l'occasion de grossir un peu et que ça peut te donner de la visibilité, bah, ce sera un juste retour des choses parce que toi, tu as été vraiment là depuis le début pour nous. ouais, bah, comme tu dis, vous êtes petit. Bah, moi, c'est pareil. Quand je vous ai connu, j'étais petit. On grandit ensemble, et puis voilà, quoi. Voilà. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est vraiment bon, parce que bah, faut y aller ensemble. Donc, ouais, moi, qu'est-ce que je peux te dire? Un gros merde pour la suite. Ah, ok. Je vais pas répondre par tradition, mais le cœur y est. Ouais, non, non, mais c'est vrai que franchement, vous le méritez, parce que bah, on vous voit grandir, on vous voit, tu vois, vous avez fait le fest, là, comme ça vous a mis, vous vous êtes dit, ouais, maintenant on peut faire ci, on peut Ouais, faire ça nous ça. a donné confiance, ouais. Donc maintenant, la confiance, il met à tout le monde. Enfin, je pense que. Ah, Donc, je crois que c'est Céline qui nous a envoyé un message, non? ouais. Donc, voilà, c'est vraiment, bah, tu vois, moi, je vais pas me prendre la tête parce que je vous soutiens et tout. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal parce que vous le méritez depuis le départ, et puis bah, il y a la suite qui va arriver. Donc, ouais, ça va être 2025, ça va être l'année du groupe. Ah, c'est possible. En tout cas, on a plein de projets et bien évidemment que tu seras informé très rapidement de la suite pour que bah, tu puisses participer aussi à tout ça à ton niveau. Oh, bah, t'inquiète, je serai là. Super. Ah, ouais, bah, je pense que c'était bien le Steph Frash qui écoutait. Ah, voilà. Tu l'avais A repéré. été envoyé avant l'ajout de cette adresse. Il n'a donc pas été distribué. J'ai pas eu ton message, Steph. Renvoie-le, s'il te plaît. C'est du direct, hein, on s'en fout. Ouais, 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 c'est sûr. Non, c'est ça qui est bien, quoi. Donc voilà, bah, un grand merci. Tu passeras le bonjour à tout le monde. Bon, Ouais, bah, je Céline, ne à la manquerai pas. prochaine. À très bientôt. Bah, à très vite. Et puis, bah, hein, que du bon. Et je te tiens au Mais c'est courant bien pour, moi, oui, mais je sais que c'est bien toi, Steph. et je te tiens au courant pour la sortie du deuxième single très rapidement pour que tu puisses le diffuser. Il n'y a pas de problème. Il sera diffusé, rediffusé, très très diffusé. Et puis, on va créer un événement pour ça. Et puis voilà. Il n'y a Super. pas de problème. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. À très vite. À très bientôt. Et puis, ben, hein, que du bon pour la suite. Allez, ciao, ciao. Bisous, ciao.